Yeshua Amashi. Il revient bientôt et nous emmènera avec lui. Mashiach. Oh Yeshua, nous t'attendons. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur, depuis le Gabon et de par tout le monde entier. Bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave au Gabon, l'heure est grave. Ce message est un message d'urgence. Ce message est la parole qui m'a été adressée ce mardi 2 novembre 2020 à 8 h du matin. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné ce message dans le livre de Jérémie 23. C'est un message d'avertissement pour la nation gabonaise. C'est un message adressé de la part de l'Éternel à toute l'Église et à toute la nation gabonaise, aux hommes et aux femmes de Dieu, aux serviteurs et aux servantes de Dieu qui servent le Seigneur au Gabon. Lorsque Dieu m'a adressé ce message, bien-aimé, mon cœur était troublé, mon cœur était agité. J'ai pris du temps, j'ai longuement réfléchi avant de relâcher ce message, selon l'ordre qui m'a été donné par l'Éternel. Alors je suis votre humble servant, je n'ai pas pour habitude de le faire, mais c'est sous instruction de l'Éternel parce que les temps sont mauvais. L'Éternel m'a dit au travers de cette parole de Jérémie 23, il m'a dit: déclare, bien-aimé, déclare sur la nation gabonaise, déclare que l'Église a perdu ses repères. L'Église au Gabon s'est perdue. Or cependant, il m'a dit: le corps de Christ n'est pas divisible, car Christ en est la tête. Colossiens 1, verset 18. L'Éternel dit: malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Dit l'Éternel, vous tuez, vous égorgez, vous épillez mes brebis. Ainsi dit l'Éternel, sur ces pasteurs, sur ces loups, il y a un châtiment qui pèse sur vous. Il y a un châtiment qui pèse sur vous à cause de la méchanceté de vos actions. Vous qui avez perdu, vous avez chassé, vous avez abandonné mes brebis, dit l'Éternel. Vous les avez livrés entre les mains de Pharaon. Vous n'en avez pas pris soin. D'abord, l'Éternel déclare sur toi que tu es une Jérusalem spirituelle. Tu es une terre de promesses divines, une terre d'opportunités divines, une terre bénie, une terre de grâce. Et écoute maintenant, l'Éternel rassemblera ses brebis dispersées. Il les ramènera dans leur vrai pâturage. Elles seront guéries, fécondes et multiplieront. Ne vous étonnez pas. L'Éternel établira sur ses brebis dès à présent des vrais pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Au verset 9 de Jérémie 23, l'Éternel bien-aimé est irrité. L'Éternel est irrité contre les faux prophètes. Il dit, déclare sur les faux prophètes au Gabon, malédiction. Oh Seigneur, en ce moment, au moment où je parle, bien-aimé, mon cœur est brisé au-delà de moi. Mes os tremblent, je suis agité, je suis troublé au-dedans de moi, comme le prophète, parce que la parole éternelle est sainte. Écoute pays, écoute Gabon, tu es rempli d'adultère. Gabon, tu es en deuil à cause de la malédiction qu'ils font sur toi. Tes prophètes, tes sacrificateurs Gabon sont corrompus. Même dans la maison, dans l'église de Gabon, l'Éternel dit, il a trouvé votre méchanceté. Mais il dit, votre chemin sera glissant et ténébreux. Il dit, vous serez poussés et vous tomberez, dit l'Éternel.
Dieu fera venir sur vous le malheur. Le temps vient, la saison vient, l'année vient, le châtiment est proche, dit l'Éternel. Dieu a vu l'extravagance de tes prophètes au Gabon. Prophètes, vous qui avez prophétisé par Baal, vous avez égaré mon peuple d'Israël. Vous avez vendu mon peuple en esclavage. Oh, dans les mains de Pharaon. Prophète de Samarie, prophète de Jérusalem, prophète du Gabon. L'Éternel dit, j'ai vu vos horreurs, j'ai vu l'adultère, le divorce. Vous marchez dans le mensonge. Vous fortifiez les mains des méchants afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. L'Éternel dit, vous êtes à mes yeux comme Sodome et le pays est devenu Gomorrhe. Abomination, abomination. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel des armées sur les prophètes, je vous nourrirai d'absinthe, je vous ferai boire des eaux empoisonnées. Gabon, tes prophètes ont répandu l'impiété, l'impureté, l'impudicité, la magie, l'idolâtrie, l'infamie. Ils ont répandu la mort dans le pot. La mort est dans tout le pays. C'est pourquoi, à vous le peuple de Dieu, à vous le faible reste, l'Éternel vous ordonne, l'Éternel des armées vous ordonne, n'écoutez plus ces faux prophètes qui vous prophétisent selon les penchants de votre chair. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils vous disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de Dieu, et non ce qui vient de la parole du Dieu vivant. À ceux qui méprisent le Seigneur, ils leur disent paix. À ceux qui suivent les penchants de leur cœur, ils leur disent aucun mal ne vous arrivera. Alors l'Éternel demande, avez-vous assisté au conseil de Dieu pour voir et pour écouter sa parole? Gabon, Église, la colère de Dieu ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Et maintenant, vous le comprendrez dans la suite des temps, dit le Seigneur. L'Éternel dit, j'entends tout ce que disent les prophètes dans cette nation. J'entends tout ce que vous prophétisez. Et il déclare que ceux qui prophétisent en mon nom, ils prophétisent le mensonge. Alors jusqu'à quand prophétiserez-vous le mensonge? Jusqu'à quand, prophète, tromperez-vous le peuple? Vous faites oublier mon nom à mon peuple pour vos songes faux. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles. J'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent au peuple comme pour ma parole. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je les ai point envoyés. Dès à présent, vous ne serez plus d'aucune utilité pour mon peuple, dit l'Éternel. Bien-aimés, l'heure est grave. C'est un message d'urgence. Les temps sont mauvais. C'est pourquoi, bien-aimés, répandons-nous aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, à tout le corps de Christ. Crions à Dieu, crions à l'Éternel, pour tous ceux qui se sanctifient encore, pour les serviteurs de Dieu qui gardent encore le dépôt, pour tous ceux qui gardent encore le chandelier allumé, pour tous ceux qui maintiennent encore l'arche de l'alliance. Crions à l'Éternel, afin qu'il ne rejette pas l'église du Gabon. Crions à l'Éternel de là où tu es. Commence à élever ta voix, afin que Dieu ne nous châtie pas, qu'il lève la sentence sur toute la maison, qu'il ait pitié de tous les serviteurs qui sont tombés, qu'il les relève maintenant, qu'il n'oublie pas l'église du Gabon. Il dit veillons et prions, implorons la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, cette prière n'est pas seulement pour moi, mais elle est pour tous, parce que le Gabon, c'est notre héritage. Prions afin de préserver la génération de demain. Les descendants demeureront vigilants.
Cette prière n'est pas seulement pour nous, mais pour toute l'Église, pour toutes les nations aussi, mais en commençant par le Gabon. Bien-aimés, c'est le temps de se repentir. Crions à Dieu afin que l'Éternel ôte l'opprobre, qu'il ôte la honte sur l'église du Gabon, qu'il enlève la honte sur la nation gabonaise, qu'il ait compassion de nous, qu'il nous libère du poids de la malédiction à cause de notre désobéissance. Que le sang de Jésus, que le sang de la grâce efface nos transgressions, que le sang de Jésus guérisse notre nation, guérisse l'église du Gabon, que l'Éternel Dieu restaure l'église du Gabon, afin que le monde voit que le Père nous a aimés le premier et qu'il a prédestiné d'avance cette nation pour des œuvres de gloire. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je vous aime, mais l'Éternel vous aime davantage. Shalom, shalom. Que le Gabon soit béni. Amen.